Bonjour, nous sommes le samedi 25 avril 2009. Le CAC a terminé la séance de vendredi 24, hier donc, 3002,85 comme vous pouvez le voir ici. Il n'était qu'à 3091,96 vendredi dernier, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, il a progressé de seulement 0,35%, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est quand même mieux que rien. Surtout si vous regardez ce qui s'est passé au début de la semaine, ici c'est mardi, oui. Regardez un petit peu, la fin de la semaine dernière, il était un petit peu au top contre la borne supérieure de Bollinger, il est descendu très vite jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger. Que risque-t-il de se passer la semaine prochaine ? Eh bien, la semaine prochaine, on va dire que ça risque de continuer à la hausse. Là aussi, regardez, les cours depuis un certain temps, depuis pratiquement la mi-mars, ne varient que dans la partie supérieure de la borne de Bollinger, entre la moyenne mobile à 20 jours et la borne supérieure. Bon, les cours, ça va à peu près. Les stochastiques se croisent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a une forte chance pour que le CAC continue à grimper, donc il n'y a pas de raison, attendons, on verra bien. Deuxième chose maintenant, qu'en est-il des devises ? Alors cette fois-ci, pas de problème, pas d'erreur, regardez un petit peu dans quel sens elles s'en vont. Enfin tout du moins la parité de devises euro-dollar. L'euro se redresse effectivement cette fois-ci contre le dollar, il se redresse même très bien, puisque vendredi 24, il fallait 1,3242$ pour obtenir 1 euro contre ici 1,3045$ le 10. C'est donc une remarquable progression et apparemment, je me souviens, c'est pour ça que j'avais fait l'erreur, apparemment c'est reparti pour faire ce beau mouvement, vraisemblablement, puisque rien n'indique une future baisse. Regardez les stochastiques, regardez l'allure de ces courbes, et puis ces chandeliers blancs qui se succèdent, cette moyenne mobile à 20 jours qui se redresse. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème non plus là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, ou qu'est-ce qui risque de se passer, tout du moins, plus exactement, en ce qui concerne l'or ? Moi, j'en suis très content de l'or, parce que l'or se reprend, et même il se reprend, je dirais, assez rapidement. Regardez. Il a terminé le 24 avril, c'est-à-dire hier, à 913$ l'once, ici, avec un plus haut de 916,50$ ici, donc, contre des valeurs nettement inférieures. C'était 869,10$ l'once vendredi dernier, et puis le plus haut était à 877$ l'once. Donc, tranquille de ce côté-là. Il revient donc vers mon objectif premier des 1000$ l'once, et l'étoile du soir baissière que je vous avais signalé la semaine dernière, c'est-à-dire ici, s'est transformée très rapidement en une étoile du matin haussière, et grâce à la présence entre autres de ce grand chandelier blanc, disons que ce mouvement, à mon avis, va probablement continuer. Ici, vous voyez, c'est la moyenne mobile à 150 jours. Elle est complètement en dessous des cours. Elle est haussière, elle aussi. Donc, tout va bien. Et à mon avis, ce mouvement, maintenant, va effectivement se diriger, enfin l'or tout du moins, va effectivement se diriger vers les 1000$ l'once. Il n'en est plus si loin. Comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, et comme je pense qu'il va revenir comme il était ici, c'est-à-dire mi-février, à peu de choses près. Nous verrons bien si c'est pour la semaine prochaine, ce qui serait quand même un petit peu étonnant, parce qu'il faudrait une grosse progression, mais on ne sait jamais. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.